Est-ce qu'on est prêt ce matin? Je le crois, je le crois, je le crois. Alléluia. Est-ce que vous passez un bon moment? Vous savez, où est-ce qu'on doit passer un bon moment? À l'église. À l'église. On doit passer un bon moment à l'église. C'est ce que Dieu veut, qu'on soit heureux dans l'église, joyeux dans l'église, guéri dans l'église, libéré dans l'église, transformé dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remets ta puissante et merveilleuse parole, Seigneur. Alléluia. Merci de me conduire à bien la libérer, à bien la donner, afin que tes enfants soient enrichis, ne soient plus les mêmes, soient transformés par ton esprit, Père, et par ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mes amis, je vais vous donner quelques points de base pour ce message, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur est très, très, très intéressé, investi, engagé dans les situations de transformation. Mon message s'appelle « Il y a des changements ». Changement, c'est le message. S'il n'y a pas de changement, pas de transformation dans notre vie, c'est peut-être que ça a déjà été fait, donc on marche dans ce que Dieu a fait, ou alors c'est ce que ça va se faire, parce que Dieu est un Dieu qui change nos situations et qui les transforme. Ce n'est pas un Dieu statique, mais c'est un Dieu de changement. Alors pour établir ce message, je voudrais qu'on prenne Galates 3, verset 13, n'est-ce pas? Parce que si nous nous considérons parce qu'on a des problèmes dans ce monde, si nous nous considérons comme maudits ou comme, ayant vraiment toutes sortes de problèmes, on se trompe parce qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas pris la mesure de ce que Jésus nous a donné. En Galates 3,13, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de toute malédiction. Amen. C'est fait, il l'a fait. Alléluia. Car il a été écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par l'Esprit, par la foi, l'Esprit qui avait été béni. La première étape que je voudrais vous dire, c'est que quoi que ce soit dans lequel vous vivez ou par lequel vous passiez, vous devez savoir que vous avez été bénis. En Éphésiens 1, verset 3, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis. » Alors si vous ne vous considérez pas comme bénis, maintenant recevez-le par la foi. Vous avez été bénis. C'est fait. Dieu l'a fait. Il l'a fait. Alléluia. Ou en Jésus-Christ, et vous êtes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le monde spirituel, dans les lieux célestes, en Christ. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Dieu change les vies pour le meilleur. Dieu change toujours nos situations pour que nous allions de gloire en gloire, toujours pour le meilleur. Quel que peut être difficile l'étape dans laquelle nous sommes. Quelquefois, on se sent dans un goulet. Quelquefois, on est dans un tunnel. Quelquefois, on croit qu'on ne va pas s'en sortir. Mais quand je regarde mon frère David, là, il est passé par ce tunnel pendant des années, quelques années, mais sa foi a été ferme. Amen. Et Dieu, il est là au milieu de nous. Je vous dis, quelles que soient les situations dans lesquelles nous passons, nous devons nous considérer comme bénis. L'ennemi va nous dire des mensonges, l'ennemi va nous parler à nos oreilles parce que nous sommes éprouvés, donc nous sommes fragilisés, c'est bien normal. Mais nous ne devons pas le croire, nous ne devons pas le dire. Pourquoi? Dieu nous a bénis. Et quand nous passons par ces situations, alléluia, il y a la bénédiction qui est là. Ce n'est pas pour rien, car Dieu change nos vies pour le meilleur. Dieu change nos vies. Dieu nous conduit toujours dans un lieu de bénédiction. Alléluia. Dieu nous conduit quelque part qui est un lieu de bénédiction, alléluia, parce que Dieu veut qu'on progresse. Et il y a des lieux, si vous voulez, où on ne progresse plus. Il y a des lieux spirituels où on est bloqué, et le Seigneur laisse des situations adverses arriver de façon à nous en sortir et à nous faire passer dans un lieu de bénédiction. Et nous allons voir que le lieu de plus puissant de bénédiction, c'est le monde de la foi. C'est ce que j'ai dans mon cœur, c'est ce que je crois. Amen. Ça, c'est le lieu par excellence de bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, mes amis, puisque nous sommes bénis en Christ,
nous devons considérer une chose très très importante, c'est le Seigneur qui détermine ma destinée. Personne d'autre, pas les situations extérieures, pas les gens, pas quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui détermine ma destinée. Alléluia. Et c'est très important, alléluia, parce que le Seigneur connaît la destination de votre vie. Il connaît la destination, il connaît ma destination. Nous sommes depuis des années engagés dans cette destinée que Dieu a ouverte pour nous et nous y marchons avec assurance, alléluia, parce que Dieu connaît la destination et votre destination, Dieu la connaît. C'est pourquoi il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin, selon son dessein, selon la destinée que le Seigneur a pour vous. Pour cela, bien sûr, vous avez une vie spirituelle, une vie de prière, priez en langue, priez par l'Esprit, parce que cela fait concourir toute chose à votre bien, alléluia, parce que nous aimons Dieu, alléluia, et que nous sommes appelés selon son dessein. Mes amis, Dieu est un Dieu de changement. Vous dites, mais ça fait 20 ans que je vis et regarde dans cette situation et regarde ce qui se passe pour moi. Dieu est en train de te transformer. Il transforme tes situations, il change tes situations. Prenons par exemple, nous allons voir quelques passages. Canaan, Jean chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous invitez Jésus dans votre vie, il peut y avoir des années parfaites où tout va bien, et puis il peut y avoir des troubles qui arrivent. Alléluia, il peut y avoir des difficultés. Alléluia. Mais le Seigneur est appelé dans notre vie pour changer l'eau en vin. Alléluia. Il veut mettre du feu dans votre vie. Il veut mettre du feu. Alléluia. Regardez, il est invité aux noces de Cana. Il arrive avec ses disciples. Il n'a fait encore aucun miracle. Il a appelé ses disciples. Il a enseigné. Il les a choisis. Et il fut invité aux noces avec ses disciples. Et il y a un besoin. Ils n'ont plus de vin. Donc sa mère vient lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Et il lui parle, bien sûr, en lui disant, c'est moi qui sais quelle est ma destinée, quand c'est mon heure. Et sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Amen. C'est ce que nous avons à faire, nous chrétiens, à faire ce que Dieu nous dit. Et s'il ne nous dit rien, on continue de faire ce qu'il nous a dit de faire. Amen. Vous pouvez faire pendant 20 ans, toute votre vie, ce que Dieu vous a dit de faire. Parce qu'il est content de ce que vous faites et il n'a pas envie que vous fassiez autre chose. Ou il peut, au bout de plusieurs années, vous dire, change, transformation, je change ta direction, je te place dans un lieu différent. Amen. Je t'amène dans un lieu de sécurité, je t'amène dans un lieu, alléluia, de bénédiction, davantage, plus de bénédiction. Et plus de persécution, mais plus de bénédiction. Alléluia, amen. Parce que le sacrifice est important, parce que le feu descend sur le sacrifice. Si vos vies ne sacrifient rien pour Jésus, si vous ne sacrifiez rien pour Jésus, comment le feu va descendre? Amen. Offrez vos corps en sacrifice. Donnez-vous à Jésus, alléluia, en sacrifice vivant, et le feu viendra sur vous. Alors, il y avait 6 vases de terre qui représentent le 6, c'est le chiffre de l'homme, et de la pierre qui représente vraiment les cœurs durs. Et c'était destiné aux purifications des Juifs. Il contenait 2 à 3 mesures. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Amen. Et ils les remplirent d'eau. Et il dit maintenant, allez puiser et montrez ce qu'il y a. C'est passé à l'ordinateur des repas. Et quand l'ordinateur des repas a goûté l'eau changée en vin, alors il s'étonna. Mes amis, Dieu est un Dieu de changement. Il a montré qu'il était celui qui allait changer la vie de tous les gens qui allaient le suivre. Et notre vie a été changée. Mais vous savez, les changements continuent. On ne peut pas dire que voilà, j'ai été changé, Dieu m'a donné une nouvelle direction, Dieu m'a transformé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a encore des changements qui vont prendre place. Pourquoi? Parce que pour aller de gloire en gloire, il y a des étapes à monter, donc des transformations, des situations à changer, et ce n'est pas confortable. Ce n'est pas toujours confortable. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, je ne sais pas si ça vous concerne. En tous les cas, moi, je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu éclaire vos cœurs sur votre propre vie et que vous ayez confiance en Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous ayez les yeux sur Jésus et que vous soyez sûrs et assurés que ce qu'il vous prépare, c'est un lieu de bénédiction. Amen. Car Dieu vous veut dans un lieu de bénédiction. Amen. Et ce lieu, il est premièrement spirituel. Il est premièrement en vous parce que c'est votre foi
qui délibère, qui démontre, qui délimite exactement le lieu de bénédiction. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur, il a changé l'eau en vin. Amen. Et s'il y a de l'eau dans nos cœurs, ça veut dire s'il y a on peut dire de la passivité, s'il y a de l'indifférence, de la critique, des mauvaises choses, Dieu va changer cela par son feu. Amen. Donnez-vous à Dieu. Offrez vos corps en sacrifice, que le feu descende. Amen. Pour vous purifier, parce que Dieu est celui qui change l'eau en vin. Qu'est-ce que c'est le vin? Le vin du Saint-Esprit, c'est un vin qui bouillonne. C'est un vin qui vous fait bouger. C'est un vin qui vous fait agir. C'est un vin qui vous donne du zèle, de la joie, de l'énergie. C'est un vin qui bouge en vous. C'est le vin de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, lorsque les 120 sont sortis, ils étaient à moitié sous, remplis du vin de Dieu. Le vin de l'Esprit, amen, rempli de feu, rempli du vin. Soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est une chose d'être baptisé du Saint-Esprit. On commence, on parle en langue, mais il y a beaucoup plus. Il y a le feu qui veut descendre. Le feu pour détruire les autels de Satan. Le feu pour détruire les œuvres de sorcellerie. Le feu pour détruire la tiédeur. Tout ce qui bloque l'Église d'entrer dans le feu de Dieu. Alléluia, il nous faut le feu en nous. Amen. En nous. Et ça n'est pas d'être un observateur. Amen. Parce que ça ne changera rien. C'est d'être quelqu'un qui reçoit le message et qui dit « Seigneur, je veux être celui et celle qui libère le feu. Je veux du feu. Je veux une vie spirituelle riche et transformée. » Amen. Regardez encore dans Luc 5. Alléluia. Luc 5, versets 1 à 11. Je vais vous le lire. Jésus se trouvait près du lac de Gethsémane et il y avait une foule qui le pressait et il vit une barque avec des pêcheurs qui étaient descendus pour laver leur filet. Alors il propose, c'était Simon, prête-moi ta barque et je vais prêcher à cette foule, je vais les enseigner. Jésus enseignait beaucoup et il dit avance en pleine eau, et il dit prête-moi plutôt ta barque. Il s'assit dans la barque et il enseignait. Mais quand il a fini, il les voit, il les regarde et il va dire à Simon, Simon, avance en pleine eau. Et nous, Dieu nous dit, avance en pleine eau. Ne reste plus sur le bord, ne reste plus sur le côté, ne reste plus un auditeur. Alléluia. Entre dans on peut dire l'eau profonde que Dieu a pour toi. Il y a une eau profonde. Il y a plus de profondeur dans la vie chrétienne que ce que tu vis aujourd'hui. Il y a des profondeurs dans l'intimité avec Dieu. Avance en eau profonde et jetez vos filets. Amen. Voyez, Pierre a pêché. Il a pêché toute la nuit, il a pêché déjà peut-être plusieurs jours, il n'a rien ramassé. Sa vie est inutile, il n'arrive pas à percer, il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, il n'arrive pas à prospérer comme il voudrait. Il a une forme de prospérité, mais il attend beaucoup plus. Et Jésus arrive. Quand Jésus arrive dans votre vie, c'est vrai qu'il y a des temps où on est préparé par Dieu, on est en attente, les temps ne sont pas faciles, il y a des situations de douleur, de souffrance, où on a l'impression que Dieu ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Il travaille nos cœurs. Amen. Mais à un moment donné, il va nous dire, jette tes filets, avance en pleine eau, change, je vais te transformer, change, fais quelque chose de nouveau, entre dans la bénédiction que Dieu a pour toi. Entre dans cette situation, ne crains pas, va de l'avant. Et il lui dit, j'ai travaillé toute la nuit, on n'a rien. Puis il entend Jésus, il a entendu l'enseignement de Jésus, et il dit, ok, la parole de Dieu a autorité, tu as la parole, alors sur ta parole, je vais jeter mes filets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une immense, énorme quantité de poissons. Alléluia. Dieu a pourvu à ses besoins, à tous ses besoins pendant 3 ans et demi qu'il allait suivre Jésus, financièrement, rien que par cette pêche. Je vous dis, Dieu est un Dieu de transformation et de changement. S'il y a des changements dans nos vies parce que ça ne marche pas, parce que rien ne marche, croyez pas que Dieu est dans le fait de vous laisser comme ça la tête sous l'eau. Non, c'est pas Dieu. Dieu prépare la sortie. Dieu prépare le chemin. Toujours, votre Dieu vous élèvera. Toujours, il vous placera à la place de bénédiction. Quelquefois, c'est long de l'attendre. C'est long de l'atteindre. Mais elle est là. C'est un lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, Simon, il a été touché, mais Jésus est allé beaucoup plus loin. Tu es bouleversé par cette énorme
quantité de poisson que tu as pêché, parce que seul Dieu pouvait te la donner. Tu n'as jamais eu cette quantité de poisson. Alléluia. Mais je vais te donner plus. Je vais te faire un appel. Tu seras appelé à être un pêcheur d'hommes. Ce métier que tu fais, il n'est pas intéressant. Il t'a servi à manger, il t'a servi à prendre soin de ta femme, de ta belle-mère, de toutes les personnes. C'est bien, mais j'ai plus pour toi. Mais ce plus, il est dans mon royaume. Ce plus, il est dans la mission que je te confie. Tu seras un pêcheur d'hommes. On est tous appelés à cela, mes amis. On est appelés. On est appelés. L'appel n'est pas que pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Non, non, l'appel est pour nous. Nous sommes comme Pierre. On pêche, on travaille, on œuvre. À un moment donné, Dieu nous lance un appel et il nous dit, je veux te mettre dans un lieu de bénédiction. Je veux voir ta fidélité. Je veux voir combien tu es persévère dans l'épreuve et ensuite je vais te sortir de là pour te placer dans ton lieu de bénédiction. Amen. Alléluia. Jacques, Jean ont été appelés à la suite de Pierre et André, et Philippe et Nathanaël et les frères de Jésus. Ils ont tous eu leur vie changée. Et Marie, à la suite, ont tous eu leur vie transformée parce que le Seigneur est celui qui change les destinées. Ma destinée a été changée. Quand à 28-30 ans, j'ai reçu Jésus, j'ai changé de destinée. J'étais libraire, je voulais être libraire. Avant même d'avoir une librairie chrétienne, je voulais faire des choses dans le livre. Ma destinée a été changée. Votre destinée aussi, vous pourriez me le dire de la même façon. Alléluia. Et vous savez, pour cela, pendant ces temps d'épreuve, Dieu veut casser nos limitations. Dieu veut faire tomber nos barrières. Dieu veut faire tomber nos limitations dans l'épreuve. Je vais vous lire un passage que vous connaissez bien. Il est dans Jean chapitre 15. Vous savez, on ne passe pas des temps éprouvants, ça veut dire des fois des temps monotones, des temps où on est insatisfait, où on n'est pas content parce que rien ne bouge, où c'est toujours la même chose et on a toujours les mêmes problèmes. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Dans ces temps, il se passe quelque chose. Dans l'esprit, il se passe quelque chose. Peut-être vous ne le voyez pas, mais Dieu fait quelque chose. Je vais vous lire ce chapitre de Jean, chapitre 15. Simplement, c'est Jésus qui parle, et sa parole est éternelle. Et sa parole est pour nous dans ce 21e siècle. Et Jésus a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui est en moi, qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, mes amis, comme vous ce matin, je le crois, comme vos frères et sœurs qui sont fidèles à Jésus, qui aiment le Seigneur, qui portent du fruit, qui sont fidèles à la prière, au témoignage, à une vie consacrée, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Et ça fait mal. Afin qu'il porte quoi? Encore plus de fruits. Mes amis, il se peut que certains d'entre vous soient émondés. On passe par des étapes où on est émondé, pas toujours, pas tout le temps, pour entrer dans un lieu de bénédiction différent et plus grand. C'est des étapes. Moi, je les reconnais dans ma vie. J'en ai eu plusieurs. On est émondé. Ça veut dire que le Seigneur coupe des choses, casse des vieux sarments. Vous savez, une vigne, vous connaissez la vigne, on est le pays du vin et du bon vin en France. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le cep, il a des sarments, des bons et des mauvais. Et le vigneron, il vient, il coupe les sarments qui viennent pour prendre la sève qui n'est pas nécessaire et qui va empêcher la vigne de produire de bons fruits. Alors, il coupe les sarments. Ça s'appelle émonder la vigne. Eh bien, nous sommes la vigne du Seigneur, mes amis. Et quand nous passons par des épreuves, nous sommes émondés par Jésus. Et souvent, on ne le sent pas, on ne le voit pas, n'est-ce pas? On ne sait pas, on est dans nos pensées parce qu'on souffre, ou on est démoralisé, ou on est déprimé, ou on dit « Seigneur, mais tu n'es plus avec moi, je doute », voilà. Mais en vérité, on est émondé. Crac, 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 crac. Alléluia. Comme si notre vie n'était pas en Dieu, comme si Dieu n'était pas notre Père, comme si Dieu pouvait nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Est-ce que vous abandonneriez vos enfants, vous? Est-ce que vous maltraiteriez vos enfants? Non, il émonde ceux qui portent déjà du fruit.
Il n'émonde pas ceux qui ne portent pas de fruits. Il les met de côté. Mais ceux qui portent du fruit. Alléluia. Alors ne vous étonnez pas si vous souffrez, si vous êtes dans une période difficile, ne vous étonnez pas. Vous êtes émondés. Alléluia. Amen. Et pendant que vous êtes émondés, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut étendre vos limites. Il veut faire casser vos limitations. Vous savez, il y a plusieurs sortes de malédictions. On en a parlé mercredi. Il y a les malédictions qui viennent au travers de la sorcellerie, hein, qui sont des malédictions qui viennent avec une certaine puissance, qu'il faut de la puissance, de l'autorité en Christ pour les briser, pour les casser, pour les détruire. Et puis il y a d'autres malédictions que nous acceptons dans notre vie, mais qui sont vraiment des malédictions. Et je vais vous les donner, je vais vous en donner quelques-unes. Et ces malédictions sont nos limitations. Nous sommes limités. Les peurs sont des malédictions. La peur, quand elle habite en vous, elle vous empêchera de prendre votre envol, elle vous empêchera de courir, elle vous racontera que d'un tas d'histoires parce que la peur est une malédiction. Et également, la peur est une limitation totale. Hein? L'insécurité est une malédiction. Être insécurisé parce qu'on ne met pas notre position de sécurité en Christ et qu'on doute de la vie, on a peur de l'avenir, on a peur, qu'est-ce que je vais faire quand je serai en retraite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pas normal. Alléluia, mettons notre vie et notre sécurité dans le Seigneur, nous n'aurons rien à craindre. Arrêtons d'être agités par les peurs, ce sont des malédictions qui nous restreignent, ce sont des limitations que Dieu veut briser pendant les temps d'épreuve, tandis qu'il nous émonde. Il nous dit abandonne tes peurs, je suis là. Bien sûr, ta situation ne change pas, mais je suis là. Tu dois en être conscient et tu dois m'adorer maintenant, me louer, me célébrer, parce que les anges sont libérés quand tu le fais. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Donc, le manque de confiance en soi, le manque de confiance dans le Seigneur. Hein? Ça se traduit par quoi? Par de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. Or, l'incrédulité, Dieu ne peut pas bénir l'incrédulité. Donc, quand nous sommes émondés, Dieu dit, toi, tu as tout ça dans ton cœur. Tu as des peurs, tu as de l'insécurité, tu as de l'incrédulité, tu as un manque de foi. Tu es complètement limité, tu es complètement enfermé dans tes limites. Je veux les briser, je veux les casser. Et alors vous dites, bon, pourquoi il ne me met pas dans un terrain comme ça, vague, large, où je pourrais être libre? Non, non, Dieu te parle dans les temps difficiles. Dieu t'émonde dans les temps difficiles. Il émonde quelque chose en toi dans les temps de difficulté. Alléluia. Le manque de foi, le fait qu'on marche par la vue et pas par la foi, c'est quelque chose qui nous restreint. Et vous savez, être restreint, c'est vraiment une malédiction. Croire qu'on est moins que rien, croire qu'on n'est pas capable, se voir de façon inférieure à ce que Dieu nous voit, se regarder avec le regard du monde, s'évaluer avec les valeurs du monde, c'est de l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Et ça attriste le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prendre les valeurs du monde pour nous tenir devant Dieu ou pour nous tenir dans cette société. Amen. Donc tout cela, Dieu veut l'émonder, veut le casser pour qu'il n'y ait pas de limite en nous. Nous soyons plus limités. Alléluia. Mes amis, regardez, on va pas prendre quelques exemples, mais pensez à Abraham. Abraham savait qu'il était béni, mais pourtant il est parti. Lui, il a quitté une maison, il a quitté un confort, il a quitté la ville de Ur qui était hyper moderne, avec des bains, avec toutes sortes de situations formidables. Il a quitté pour aller sous des tentes et pour aller dans une direction qu'il ne savait pas. Il a quitté sans savoir où il allait. Vous imaginez ça? Partir sans savoir où vous allez. Mais la foi, c'est ça, c'est le chemin de la foi. Quand Jésus l'a appelé, Dieu le Père, l'Éternel l'a appelé, son cœur était émondé déjà. Il était déjà passé par des situations, il avait perdu son père à Charan, tout ça. Il était là, il avait reçu déjà l'appel de Dieu, il était dans l'attente. Mais quand le Seigneur lui a parlé, il était prêt. Hein? Abraham est parti sans savoir où il allait. Et ça, si vous n'êtes pas émondé,
si vous êtes avec toutes les pensées de peur, d'incrédulité, vous aurez du mal à suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Isaac a été béni dans des temps de famine. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Joseph a été vendu comme esclave. Il a été condamné d'une façon injuste. Il a été en prison. Mais à son temps, lorsque le temps était venu, 14 ans à peu près, eh bien, il est sorti de prison et il a pris sa position, son lieu de bénédiction. Je vous dis, il y a un lieu de bénédiction pour vous. Il y a un lieu de bénédiction. Ne croyez pas que si vous passez par des temps où vous dites « j'en ai marre, ça ne se passe pas comme je veux, c'est toujours pareil », ça va durer. Allez, si vous vous offrez en sacrifice vivant pour le Seigneur, le feu de Dieu va tomber. Alléluia. Sur vous, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va brûler, consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour que vous soyez libres et que vous n'ayez plus de limitation avec vous-même et que vous ne limitiez pas Dieu. Qu'est-ce que Joseph a dit à ses frères qui avaient peur? Ses frères n'étaient pas du tout émondés, n'avaient pas un cœur en Dieu, ils étaient religieux, ils étaient à la surface. Dieu ne veut pas qu'on reste à la surface. C'est fini maintenant, c'est le temps d'entrer en profondeur, d'aller dans les eaux profondes du Seigneur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oh Seigneur, regardez ce qu'il lui a dit à ses frères. Mes frères, je vous aime, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Ce n'est pas moi qui vais vous juger ce que vous avez fait. Je vous ai pardonné maintenant. Hein? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu change le mal en bien. Si vous êtes comme Joseph, fidèle à Dieu, si vous offrez votre vie en sacrifice sur l'autel de Dieu, mais si vous vivez pour le monde, si vous avez un pied dans le monde et un pied, ne croyez pas que le feu va descendre sur vous. Et Dieu vous appelle à vous laisser émonder de façon à ce qu'il puisse vous mettre dans une place de bénédiction. Il veut le faire. Il vous aime, il veut le faire. Il attend le changement. Il attend que vous sortiez ce pied des distractions de ce monde pour vous donner entièrement à lui. Amen. Ce n'est pas un verset à prendre à la légère. Romains 12. Hein? Offrez vos corps. Ça veut dire que ma tête peut être à l'église, ma tête peut être devant l'écran, mais je ne suis pas là où Dieu me veut. Je ne suis pas là parce que je ne veux pas faire d'efforts. Je suis sur mon canapé et puis on verra bien demain. Ça s'appelle de la torpeur, de l'endormissement et être rétrograde. Dieu nous veut dans l'église, dans sa maison, pour recevoir instruction et pour ensuite la mettre en pratique, cette instruction. Amen. Regardez ce que dit Joseph. Verset 20, chapitre 50, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire sauver la vie à un peuple nombreux. » Et je vais vous dire, mes amis, pourquoi c'est important de consacrer nos vies au Seigneur et de lui faire confiance, quel que soit le torrent d'opposition dans lequel nous passons. C'est parce que Dieu voit les potentiels qui sont en nous, il voit les dons, les capacités qu'il a mis en nous et il veut nous mettre sur une place de bénédiction afin qu'on bénisse aussi d'autres. Vous voyez, Joseph a payé tout ce prix de souffrance, de douleur, d'incompréhension. Il a servi l'Égypte, il a servi le roi d'Égypte alors que son cœur était vers son peuple, vers ses frères, vers son père, vers sa famille. Mais Dieu les a réunis et quand le temps a été accompli, il a compris pourquoi il avait vécu tout cela. Il a dit en fin de compte, Dieu voulait sauver tout un peuple, le seul peuple qui peut s'appeler avec l'Église le peuple d'Israël, n'est-ce pas? L'Église et le peuple d'Israël cheminent ensemble dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Vous le croyez? Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui nous a donné Jésus, le Juif. Alléluia. Il nous a donné les apôtres, il nous a donné la parole de Dieu. Alléluia. C'est le peuple d'Israël. Israël aujourd'hui qui est attaqué dans le monde entier. Parce que c'est écrit qu'avant le retour de Jésus, les nations abandonneront Israël et seront seuls. C'est ce qui se passe sous vos yeux, c'est pourquoi vous devriez trembler, parce que le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. C'est un événement qui ne s'est jamais produit. Depuis 1948, toutes les nations sont en haine contre Israël et se liguent contre la nation d'Israël. Pas l'Église de Jésus-Christ qui va être enlevée.
une certaine église peut-être, pas les saints, pas les disciples, pas les croyants, les vrais croyants. Amen. Alors je vais terminer, mes amis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous passons par des épreuves, mais Dieu transforme nos vies. Dieu nous change. Alléluia. Alléluia. Joseph a trouvé le lieu de bénédiction. Il était à l'intérieur de lui, ce lieu. Amen. Le lieu de la foi et de la communion avec Jésus. Amen. Vous pouvez être dans des temps troublés, mais à l'intérieur, vous ne serez pas troublés. Ne soyez pas troublés, a dit le Seigneur. Ne vous troublez pas. Amen. Voyez tout ce qui se passe. Ne soyez pas troublés. Restez stable, restez en paix. Alléluia. Tu as un lieu de bénédiction. Je termine, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner, mais rappelez-vous de Ruth, cette Moabite qui venait d'un arrière-plan d'inceste. Vous savez bien que c'est les filles de Lot qui ont couché avec leur père. Et elle venait directement des enfants de Lot. Donc elle était dans la mort, il y avait la mort là-bas à Moab. On sacrifiait les enfants vivants dans le feu, c'était horrible. Mais elle a côtoyé sa belle-mère, elle a côtoyé un mari et un père aussi, son beau-père, qui avait des racines juives de croyants. Et elle a été impressionnée et influencée. Et elle a dit, je veux te suivre. Je veux te suivre là où tu iras, j'irai. Elle a suivi sa belle-mère, elle est allée à Bethléem. Et là, sa belle-mère lui a dit, va glaner un peu parce qu'on n'a rien à manger. Elle est allée glaner dans un champ. Et c'était le champ de Moab. Lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, vous suivez le Seigneur, quelles que soient les circonstances, je vais vous dire, la récompense sera toujours élevée. La récompense sera toujours grande parce que Dieu vous placera toujours dans un lieu de bénédiction. Qu'est-ce que Boaz a dit à Ruth? Il lui a dit, ne quitte pas ce champ, reste là, n'en sors pas. Là, il y a la protection, là, il y a la bénédiction, il y a tout, là, ne pars pas, reste dans ce champ. Et vous savez ce qui s'est passé. Elle a épousé Boaz et elle a été la grand-mère, Naomi a été la grand-mère donc d'un des petits-fils de David. Donc c'est extraordinaire la destinée qui est la nôtre quand on s'offre entièrement sur l'autel de Jésus. Quand on accepte que nos cœurs soient émondés, purifiés, transformés. Quand on abandonne les haines, les colères et qu'on reçoive la pensée de Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, je termine avec ça, il y a plus pour nous. Mais cette année, pour moi, c'est une année nouvelle qui commence. Cette année, je vous le dis, Dieu va faire des choses extraordinaires, mais il a besoin de vos cœurs. Que vos cœurs viennent à Dieu. Et vous dites, mon cœur est froid. Oui, eh bien alors, Dieu va le réchauffer. Je suis tiède, j'ai même plus de soif pour la parole de Dieu. Dieu va le réchauffer. Dieu va te redonner sa soif. Dieu va te redonner ton premier amour. Parce que Dieu est intéressé pour te transformer et pour te mettre sur une place de bénédiction, dans un lieu de bénédiction. Alors on va prier, mes amis. Alléluia. Vous savez, les gens, vous savez que toute la Bible de l'Ancien Testament nous est donnée comme valeur d'exemple. Hein? Vous le savez, ce sont des exemples pour nous, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous croyez que tout a été sur un tapis rouge comme on veut vivre aujourd'hui notre vie chrétienne? Non. Ils ont souffert, ils ont été dans les déserts, ils ont été persécutés, ils ont été rejetés, ils ont été en prison, et ils ont été même sacrifiés. Ça a été difficile, mais à la fin du chemin, ils ont eu toujours la victoire. Amen. Ils ont été des guerriers. Alléluia. Ils ont vécu une vie pleine et accomplie. Et à la fin du chemin, ils étaient dans leur place de bénédiction. Pour terminer, je vous dis une chose. Jésus a toujours été dans un lieu de bénédiction. Jésus a toujours été là où il fallait pour bénir parce qu'il portait en lui le lieu de bénédiction. Et le lieu de bénédiction suprême, c'est la croix de Golgotha. C'est là où c'est un lieu de bénédiction. Alléluia, pour tous les peuples et toutes les nations. Et Jésus a été là dans ce lieu de bénédiction. Et il nous a bénis de ce lieu de bénédiction qui est la croix. Et je vous dis, mes amis, même à sa naissance, Jésus était dans le lieu de bénédiction. Vous dites, oh, il était dans une pauvre grotte. Non, il était dans un lieu de bénédiction. Les anges étaient là. Et je vous dis, pour vous qui vous donnez à Jésus, qui vous mettez à part, qui acceptez le chemin d'être émondé, d'avoir un cœur changé, qu'est-ce qui se passe? Il y a les anges qui vous entourent. Dans les moments difficiles, il y a les anges. Il y a la présence de Dieu. Vous êtes quand même dans un lieu de bénédiction. Même si vous ne le voyez pas
avec vos yeux. Vous serez toujours, si vous suivez Jésus, dans un lieu de bénédiction. Amen. Amen, amen. J'arrête là. Alléluia, on va prier. Fermez vos yeux, mes amis. Réfléchissez à ce message. Alléluia. Où en êtes-vous dans votre vie? Comment voyez-vous votre vie? Quelle est la conception, la perception que vous avez de votre vie? Est-ce que vous vous sentez vraiment malheureux, pas béni, en dehors du plan de Dieu? Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment dans des moments difficiles où vous trouvez que vous n'allez pas vous en sortir? Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que vous êtes frustré par votre situation, le travail, le mariage peut-être qui ne va pas, ou la vie de famille, les finances, les entreprises, je ne sais pas. Mais Dieu le sait, lui. Il sait comment vous percevez les choses. Et il vous dit, non, change. J'ai changé l'eau en vin. J'ai changé l'eau en vin et je vais changer ta situation. Laisse-moi t'émonder. Ne crains pas. Montre-moi ta foi, car c'est là le lieu de bénédiction. Par la foi, tu peux tout obtenir. Par la foi, tu peux tout avoir. Allez, car tout est possible à celui qui croit. Donc, je veux que tu sois dans ce lieu de bénédiction, où ma paix est là, où ma provision est là, où ma sécurité est là. Alléluia, où je suis là avec toi. Je suis avec toi dans la tempête et je serai avec toi dans le pays de la promesse. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Alors, mes amis, si vous êtes dans cette position de vous sentir frustré, coincé, avec des sentiments d'inquiétude, alléluia, parce que vous avez des limitations, alléluia, alors dites, Seigneur, je brise ces limitations, je les brise, Seigneur, les brise les peurs, alléluia, l'insécurité, l'inquiétude, je brise ces barrières qui sont en moi, alléluia, je te laisse m'émonder, Seigneur, continue de m'émonder, allez, afin que je porte encore plus de fruits, car c'est la parole que j'ai pour vous. Laissez-vous émonder, frères et sœurs, en étant vraiment reconnaissant que Dieu prenne soin de vous. Vous savez, un des jugements de Dieu, c'est lorsqu'il laisse les gens faire ce qu'ils veulent et qu'il les abandonne à leur sort. Tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est un jugement terrible, parce que Dieu ne peut pas les ramener à lui parce qu'ils n'en veulent plus. Ils partent. Mais nous sommes là ce matin. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, je continue de te préparer, je continue de t'émonder parce que je veux que tu portes plus de fruits. Alors ne crains pas, ne doute pas de moi. Ne pense pas à tous ces doutes et tous ces stress que tu as. Monte plus haut. Alléluia. Seigneur, nous prions ce matin. Nous prions les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres ce matin? Est-ce qu'on peut prier? Et je veux prier que les dons du Saint-Esprit continuent de se répandre sur vous ce matin. Les dons de puissance, de révélation, les dons de discernement des esprits, les dons de la foi. La foi est nécessaire. Ce don est tellement puissant. La foi pour traverser les orages, la foi pour passer de l'autre côté, la foi pour marcher dans ce monde en restant ce qu'on est, enfant de Dieu, la foi pour ne pas se laisser distraire de notre appel, la foi pour accepter d'abandonner nos limitations, nos peurs, nos inquiétudes, nos craintes, nos anxiétés. Jésus veut nous libérer ce matin et il veut nous mettre au large. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je libère sur tes enfants ce feu purificateur, Seigneur, qui détruit les scories, qui brise, qui brûle les scories, les distractions, tout ce qui est impur, injuste, toute querelle, toute animosité, toute mauvaise œuvre. Pardonne-nous, Seigneur, que nous marchions dans la paix les uns vis-à-vis des autres. Pardonne-nous, lavons nos cœurs par le sang de Jésus et dans son sang précieux, car tout a été porté à la croix du Calvaire. Et nous ne voulons pas reprendre notre passé, nous ne voulons pas reprendre ce dont il nous a libérés. Nous voulons marcher, avancer. L'apôtre Paul a dit, je regarde devant moi, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte en avant. Je cours dans la carrière que Dieu m'a ouverte. Je vous le dis dans le nom de Jésus, prophétiquement, Dieu a une place de bénédiction
pour vous supérieure à ce que vous vivez aujourd'hui. Dieu a une place de bénédiction pour vous, pour chacun de vous qui avez donné votre vie à Jésus et qui marchez en communion avec Jésus. La place, il vous y conduit, il vous y amène. C'est pourquoi levons les yeux vers le ciel et remercions Jésus ce matin. Recevons. Parlez à Jésus ce matin, parlez-lui. Moi, je ne connais pas ce qui se passe dans votre vie, quelle est votre pensée, mais laissez-vous émonder. N'abandonnez pas la marche, n'abandonnez pas le chemin. Ne vous découragez pas, c'est une arme de l'ennemi. Je sais ce que c'est, le découragement. Mais le Seigneur sait nous encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Cette parole est notre aide, notre soutien. Elle guérit nos cœurs brisés. Ce matin, je vois la guérison dans les émotions. Beaucoup ont souffert de tristesse, de douleur, de choc. Je vois la guérison venir. Amen. Allez, reçois-la, reçois-la.